Bateau. La CGT a pris la décision de faire ce rendez-vous pour mettre au courant l'ensemble des syndiqués de la CGT, l'ensemble de nos militants, plus largement peut-être les salariés, des débats qui ont lieu en ce moment même au Palais de Iéna à Paris, lors de ce qu'on appelle la grande conférence sociale. Il faut d'abord vous dire que demain, vous aurez l'occasion de voir et d'entendre Marie-Laurence Bertrand, secrétaire confédérale de la CGT, qui prendra soin de vous rendre compte des tables rondes qui ont lieu actuellement. Nous avons simplement souhaité cet après-midi vous dire d'une part quelle est quelle est la nature de l'entretien que nous avons eu avec le président de la République ce matin, quelles ont été les préoccupations de la CGT et quelles ont été les réponses du président de la République à notre questionnement. Vous dire aussi, parce que tout le monde ne le sait pas, que la grande conférence sociale est une initiative du gouvernement. C'est le gouvernement qui a décidé, pour la deuxième fois, de réunir durant 2 jours l'ensemble des syndicats de salariés reconnus au niveau national, donc les 5 confédérations, l'ensemble des syndicats patronaux et plusieurs milices qui animeront les tables rondes qui auront lieu, et qui ont lieu en ce moment d'ailleurs, aujourd'hui donc, et puis demain. La CGT a d'emblée ce matin réaffirmé devant le président de la République son inquiétude du fait qu'il n'y ait pas, lors de cette conférence sociale, 2 sujets majeurs qui pourtant sont les 2 principales préoccupations des Français. Je parle des salaires, je parle de l'emploi. En effet, dans le cadre des réunions préparatoires que nous avons eues avec le Premier ministre, avec les services du président de la République, nous avons souhaité que puisse être débattue cette question du salaire, cette question des pensions qui préoccupe aujourd'hui l'ensemble des salariés qui n'ont que leur salaire pour vivre, l'ensemble des retraités qui n'ont que leur pension pour pouvoir vivre une fin de vie que nous souhaitons la plus heureuse possible. Il n'y a plus aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, d'endroit dans ce pays où on peut discuter des rémunérations. C'est devenu un sujet tabou et nous avons donc ce matin réinsisté auprès du président de la République pour qu'il puisse y avoir un lieu dans ce pays où on discute des salaires. Nous l'avons fait de manière assez précise pour qu'on ne laisse pas non plus les ministres annoncer les uns après les autres les gels des salaires, comme l'a fait d'ailleurs la ministre de la fonction publique il y a quelques jours seulement, en annonçant pour la 3e année consécutive un gel des salaires pour l'ensemble des 3 fonctions publiques. Alors on sait que la position du gouvernement sur le SMIC, mais en même temps sur les salaires des fonctionnaires, donne le ton, donne le là dans les négociations annuelles obligatoires dans le privé. Et hier déjà, des camarades me disaient que dans leur groupe, l'employeur avait commencé la réunion en disant « Vous le savez, le gouvernement a décidé de bloquer le salaire des fonctionnaires, donc l'entreprise se situe dans le cadre de la politique gouvernementale et donc il n'y aura pas d'augmentation de salaire pour l'année 2013, voire l'année 2014. » C'est dire si l'impulsion que peut donner le gouvernement en matière de salaire sur les fonctionnaires a aussi une impulsion, aura aussi sans doute une impulsion sur les entreprises du privé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Et puis enfin, l'autre sujet qui n'est pas abordé ou qui est simplement abordé par incidence lors de cette conférence sociale, c'est la question de l'emploi. La CGT l'a redit ce matin au président de la République. Il y a certes des mesures qui concernent les contrats aidés, que ce soit les contrats d'avenir, les contrats de génération, qui peuvent être d'ailleurs utiles en temps de crise pour passer un cap et répondre sans doute à un moment donné à quelques attentes de la jeunesse de ce pays. Mais il n'y a pas de débat sur quelle politique industrielle, de quelle croissance avons-nous besoin et de quelle stratégie d'emploi la France a besoin dans le cadre de ses relations avec l'Europe et plus largement dans le cadre de ses relations avec l'ensemble des pays du monde. Et nous avons d'ailleurs donné l'exemple des licenciements de confort, comme il se passe aujourd'hui notamment chez Michelin, où on voit un groupe qui fait des bénéfices et qui annonce par mesure d'anticipation pour sauvegarder uniquement le rendement des actions des actionnaires, un plan massif de suppression d'emplois industriels dans une industrie et une région qui visiblement est déjà lourdement impactée par les mesures néfastes qui ont été prises par les gouvernements précédents, mais aussi par ce gouvernement en matière d'emploi. Et puis enfin, seront abordés aussi
autour de l'ensemble des tables rondes des sujets comme la protection sociale et notamment les questions ayant trait à la retraite. Vous savez qu'il y a quelques jours seulement, Yannick Moreau a remis son rapport à Jean-Marc Ayrault, puisque c'est le président de la République et le Premier ministre qui ont saisi Yannick Moreau pour créer une commission et émettre des avis pour sauver notre système de retraite selon leur expression. Le rapport Moreau contient uniquement des mesures similaires à celles qui ont été prises par les gouvernements précédents, dont on mesure à la fois l'injustice, mais en même temps l'inefficacité économique et sociale. Et j'ai eu l'occasion ce matin de redire à François Hollande qu'on parle beaucoup de boîte à outils dans cette période et il considère, lui, le président de la République, que le rapport de Yannick Moreau est une boîte à outils. Je lui ai dit, droit dans les yeux, que le rapport Moreau, s'il devait constituer une boîte à outils, il y en a deux. Il y a le marteau et l'enclume et au milieu, les salariés, qu'ils soient en activité ou les retraités. Et notre crainte, c'est que les mêmes mesures prises par ce gouvernement que celles qui ont été prises par le gouvernement précédent conduisent à la même inefficacité économique et sociale. Et donc nous avons souhaité qu'on puisse avoir un plan nouveau pour sauver notre système de retraite en ayant fait une série de propositions que vous retrouverez d'ailleurs dans le 4 pages que nous avons fait à cet effet, qui était tiré à plus de 2 millions d'exemplaires pour alerter les salariés sur la situation du droit à la retraite à 60 ans aujourd'hui. Enfin, on va avoir aussi dans les semaines qui viennent des négociations autour de l'assurance chômage avec là aussi un déficit qui s'accrut compte tenu du fait que d'une part, les salariés sont licenciés aujourd'hui à 54, 56, 57 ans, au moment même où on nous dit justement qu'il faut favoriser l'emploi des seniors et donc ils finissent leur carrière, non pas en dépendant de l'entreprise qui les a exploités durant plusieurs années, mais en dépendant des caisses de l'assurance chômage. Cette négociation s'avère aussi et forcément difficile dans la mesure où les employeurs ne veulent pas être considérés comme étant responsables de la situation dans laquelle se trouvent les salariés et notamment des privés d'emploi. Donc toutes ces conditions ont conduit la direction confédérale de la CGT, le bureau confédéral, la commission exécutive, après un grand débat au comité confédéral national de la CGT il y a quelques semaines, a décidé d'organiser dès le mois de septembre 4 grands meetings nationaux pour rassembler notre force militante dans la première semaine de septembre. C'est dire, mes chers camarades, il va nous falloir travailler durant tout l'été pour réussir ces grands meetings nationaux. Mais au-delà de ça, nous avons aussi décidé d'organiser dès la deuxième semaine de septembre une grande journée nationale d'action interprofessionnelle pour que les salariés puissent exprimer leurs revendications à la fois auprès du patronat qui a une responsabilité dans la crise dans laquelle nous sommes, mais en même temps auprès du gouvernement qui, je le dis aussi droit dans les yeux ce matin à François Hollande, a l'oreille plus sensible aujourd'hui à ce que peut dire le patronat que les syndicats de salariés. Enfin, vous le savez, nous essayons de construire cette dynamique dans un cadre unitaire. Nous avons des contacts avec l'ensemble des confédérations, mais aussi avec d'autres organisations, et notamment des organisations de jeunesse, pour que ce rapport de force puisse être efficace. Il faut qu'il soit unitaire et il faut aussi que les militants de la CGT se réunissent, discutent entre eux, aillent à la rencontre des salariés pour que nous puissions réussir une rentrée sociale à la hauteur des enjeux pour que, enfin, le changement puisse avoir un effet bénéfique pour l'ensemble des salariés, qu'ils soient en activité, privés d'emploi ou en retraite.